retour sur le plateau de votre quotidien WKNF, c'est tous les jours midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et les talents, bien sûr, passent sur ce plateau. Et là, je reçois quelqu'un que vous connaissez, oui, parce qu'elle est animatrice, mais on ne va pas parler de son métier d'animatrice, on va parler sport, on va parler bodybuilding, on va parler compétition, tout ça en compagnie de Maëté Elso. Qu'à nous faire? Ben bien, bonsoir, ça va Styling? Ça va, on est bien, je suis content de te recevoir parce que tu sais que je kiffe le sport. Ça c'est sûr. J'ai pu suivre ton parcours sur les réseaux au début, j'ai rien compris. C'est-à-dire, comment ça t'as rien compris? J'ai rien compris, je te vois en compétition, je me dis mais comment est-ce qu'on peut accéder à cette compétition? Je me dis aussi est-ce que c'est un truc que tu visais depuis très longtemps? Ouais. Donc on va tout simplement déjà rappeler ton amour pour le sport, comme je le dis, tu es animatrice, tu as animé en télé, en radio, vous la reconnaissez, mais encore une fois, on est venu parler de sport. Donc Tout déjà, à fait. on va juste rabâcher un petit peu d'où te vient ton amour pour le sport. À quel âge as-tu commencé? Non, mais j'ai toujours fait du sport, comme je suis plutôt active. Hein, Ouais. je l'avais dit la première fois qu'on m'avait invité, donc j'ai toujours fait du sport depuis gamine. Ouais. Donc je faisais des sports co, des sports individuels, etc. Mais là, le bodybuilding, on va dire, c'est mon nouveau délire. Parce que, en fait, je faisais du fitness. Hein, quand même, ça fait 6 ans que je m'entraîne super régulièrement. Ouais. Je suis à fond pour ma forme. Et c'est ce qui est plus pratique aussi avec le boulot, aller en salle. Je trouvais ça pratique. Mais là, je me suis dit, allez, pourquoi pas tester la compétition? J'ai l'habitude de m'entraîner. J'ai une routine en fait d'athlète. Donc là, on y va franchement, licence et compétition. Voilà, parce que comme elle vient tout juste de vous le dire, elle est venue il y a à peu près 2-3 ans, mine de ça. Ça passe, elle était venue vous donner des conseils sportifs. Tu t'entraînais un petit peu partout, sur la plage, chez toi et justement en salle. Si vous voulez, vous allez encore une fois sur le replay. Mais à quel moment donc tu avais déjà ta petite routine de sportive, mais à quel moment est venu le déclic d'aller en compétition et en mode bodybuilding? C'est ça le truc. Ben en fait, dès que tu fais de la musculation, tu fréquentes des salles de sport, en tout cas c'est mon cas, tout de suite on m'a dit, ah ben t'as un physique, il y a des coachs qui sont là, on m'avait déjà dit il y a 6 ans, t'as vraiment un physique pour faire ça, tu devrais te lancer et tout, je suis coach, je t'accompagne, regarde j'ai déjà eu tel champion. Donc ce coach-là qui s'appelle Chris, et d'ailleurs il travaille à Fitness Park. Les mêmes mecs là. C'est un autre Chris, mais c'est un grand champion de bodybuilding et il en a formé plein aussi. Okay. Bref, il m'avait déjà dit, écoute Maïté, tu devrais vraiment faire ça. Mais moi, je ne me voyais pas du tout prête. Déjà, je ne pensais pas pouvoir développer ce corps-là, atteindre cette shape, parce qu'il y a des critères bien précis. Ouais. Et puis, je connaissais mal les catégories, tout ça. Donc, je ne me voyais pas trop comme... Enfin, bodybuildeuse, bon ok, j'avais fait Miss, mais pas pour le bodybuilding. Je pouvais même moi peut-être avoir peut-être certains a priori et tout. Et finalement, ça m'a intéressée, donc j'ai quand même regardé de quoi il s'agissait et tout. Et puis plus je pratiquais la musculation, plus j'ai pris goût. Je suis allée voir les compétitions, tant qu'il y en a eu juste avant le Covid en Guadeloupe. Ouais. Je suivais sur Internet, hein, maintenant on est connecté, donc voilà. Et là, par rapport au Covid, je me suis dit, écoute, comme je n'ai pas fait une rentrée classique, on m'a dit, bon, il n'y aura pas d'émission invitée, rentrée septembre, c'est compliqué, tout ça. On reste sur un autre mode, tu connais le milieu. Exact. Donc je dis, ok, j'ai ce moment-là, je vais le consacrer en fait à cette préparation, pouvoir être à fond, augmenter tous les entraînements, faire une diète, moi qui ne fais jamais de régime, etc. Okay. Comme je dis, il faut du bon sens alimentaire pour garder la ligne sur plusieurs années, mais là c'est tout à fait particulier. On doit développer des choses, modifier des choses et c'est très intéressant. Justement, en fait. Qu'est-ce que tu as dû développer? Parce que pour celles et ceux qui avaient déjà vu ton premier passage, qu'est-ce que tu as dû transformer en plus? Parce que tu étais déjà quand même, ça va, tu n'étais pas... Mais qu'est-ce que tu as dû transformer en plus au niveau corporel? On va vraiment pousser les choses plus dans le travail. Plus dans le dessin, dessiner. Voilà, l'aspect de la peau. Pour les femmes, c'est important, pas avoir d'eau, de cellulite, tout ça. Après, tracer, développer aussi la masse musculaire. Puisqu'il faut que tous les muscles soient visibles au moment où quand on se présente, c'est le posing. Voilà, on présente en fait toute cette shape, ce qu'on appelle la shape, c'est-à-dire ce corps travaillé, musclé, comme il le faut. Et il y a des critères, donc, et moi je suis dans la catégorie bikini fitness, et donc ça reste très féminin au final, mais effectivement il faut avoir une belle shape, donc être suffisamment sèche, tracé mais pas trop, il faut que ça reste quand même arrondi et féminin, pareil pour les fessiers. On a souvent ce stéréotype, ah vous aurez les fesses carrées, en tout cas pas dans cette catégorie, mais même dans la fédération, parce qu'il y a plusieurs fédérations et des critères aussi différents, mais chez NPC, c'est vraiment pas ce qu'ils recherchent par exemple. Alors tu parlais de sèche justement, est-ce qu'on peut expliquer pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas le principe, qu'est-ce que la sèche?
Ben, c'est vraiment améliorer l'aspect de la peau, enlever vraiment toute l'eau parce qu'on stocke tous de l'eau par rapport à notre alimentation et notre activité physique. Voilà, bon, on le sait, hein, on peut toujours mieux faire. Mais donc il y a de l'eau, la cellulite, enfin la graisse quoi, en gros. Et tu parlais de définition, c'est ça. Exact. Mais pour ça, il faut être accompagné par un coach alimentaire parce qu'il y a toute une diète à mettre en place et il y a des stratégies, entre guillemets, des phases jusqu'à la compétition. Il y a des étapes pour pouvoir présenter vraiment un corps le plus optimisé que possible. Souvent, les gens imaginent que oui, tu vas prendre des produits, etc. Voilà. Non, en fait, il y a un processus à suivre. C'est dur quand même, mentalement, il faut être fort psychologiquement, non ? En fait, tu es dedans. Après, c'est quand même motivant quand tu vois les résultats aussi que tu peux atteindre. Et c'est une expérience, c'est une aventure, en tout cas, voilà. Et en plus, bon, c'est vrai que comme moi, tout de suite, ça a bien fonctionné. Bah, après, ça donne, forcément, ça encourage et ça donne envie de continuer, quoi. Alors, quelles sont les techniques de sèche? Bien entendu, il y a l'alimentation. Et il y a la préparation physique. Alors, donc, là, c'est un deuxième coach qui intervient. Très important. Tu en as fait combien? Tu avais 10 coachs? Non, 3 exactement, parce que c'est ce qu'il faut au minimum. Donc un coach, comme on a dit, pour l'alimentation, le coach alimentaire, un préparateur physique. Des fois, il y a des coachs qui ont toutes ces casquettes-là aussi. Hein. Mais il faut un préparateur physique là vraiment pour travailler tout ce qui est cardio et musculation surtout, pour développer telle zone, parce qu'il y a des critères, par exemple, il faut que le dos soit en V. En V, exact. Donc on développe les épaules d'une certaine manière, mais on ne va pas aller chercher les mêmes muscles, etc. Donc c'est toute une science. Souvent dans le sport, tu as galéré un petit peu plus, tu as forcé un petit peu plus que... En tant que sportive, est-ce que tu te dis, waouh, quand même, je ne m'attendais pas à souffrir comme ça, ou c'est venu naturellement? En fait, moi, c'était la continuité, parce que comme je te dis, je m'entraînais déjà comme une athlète en gros, hein, mais après c'est juste en voulant bien faire, en aimant ce que je faisais et tout ça, j'étais déjà dans une dynamique comme ça. Mais là, après, c'était le volume d'entraînement qui a augmenté du coup. Et là, donc en gros, j'avais 2 entraînements de plus par semaine. Mais après, c'est une routine et en même temps, le temps te paraît tellement court, justement avant la compétition, que chaque jour devient précieux. C'est pas du tout une contrainte. Tu dis, tant mieux, tant que j'ai des jours de muscu. Parce que par exemple, quelques jours avant la compétition, on ne doit plus faire de musculation. Voilà, parce que surélever les jambes pour la circulation sanguine. Il y a plein de méthodes, comme je dis comme ça, pour pouvoir présenter la fameuse shape, le Graal, quoi. Et puis bien sûr, comme tu as dit, tu présentes, donc forcément, il faut savoir marcher, il faut savoir montrer ses muscles et compagnie. Et c'est le troisième coach? Bah oui, le coach de posing. Et là, c'est parce que c'est vraiment, il y a tout un processus, une méthode pour se présenter en fonction des catégories. Et en même temps, il faut y ajouter sa touche personnelle. Mais c'est vraiment très important et pas si évident que ça. Tu avais déjà fait ça? Alors non, mais par contre c'est très proche finalement, hein, parce que j'ai fait des années de danse et aussi même des parades par exemple carnavalesques. Déjà c'est en bikini, donc je pense que nous, pour revenir un peu sur la Guadeloupe ou même les Caribéens, déjà on n'a pas ce stress-là. J'ai vu qu'avec certaines athlètes européennes, dans les challenges qu'elles se fixaient, c'était ça aussi dans les premières compétitions, c'était de défiler en bikini. Alors que moi, pas du tout, puisque c'est habituel. Voilà, tu vas en boat, machin, on a un autre rapport avec le maillot de bain, forcément. Et avec le corps, c'est vrai ça. Voilà, parce qu'on est tout le temps dans ça, en fait, donc ça devient normal. Mais donc elle, ça allait stresser beaucoup, en fait. Et moi, c'était pas ça, mais c'était plus après les pauses, parce que il faut la pause avant, front pose, back pose. Il y a vraiment beaucoup de règles et par fédération, c'est pas les mêmes posings aussi. Donc il faut être accompagné. J'ai été accompagnée par une grande athlète aussi, Barbara Ménage, qui elle-même fait du bodybuilding depuis des années dans une autre catégorie, mais elle a des résultats vraiment exceptionnels, quoi. Dans la plus grosse compétition, elle est arrivée 4e à Monsieur Olympia, donc c'est vraiment là quand même. C'est une référence dans le venez sur le plateau, il faut on plateau. Alors elle se partage entre Paris, les Antilles, elle fait beaucoup de compétitions du coup aux États-Unis. Donc à chaque fois elle profite pour venir et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que elle était à une dizaine de jours en fait de sa propre compétition. Elle partait à Monsieur Olympia. Donc aux États-Unis, et donc elle est venue un peu au pays, normal. Et on s'est croisés à la salle de sport et c'est très spontanément qu'elle m'a proposé son aide et tout. Et elle a vu que j'avais déjà une base, une shape. Elle connaissait aussi donc mon préparateur physique, pareil, grand athlète, Jean-Claude Rétel, qui détient par exemple le record de France depuis plus d'une vingtaine d'années pour le lancer de disque. Voilà, il s'occupe des jeunes maintenant au Krebs, etc. Mais voilà, on a des grands athlètes guadeloupéens.
Et le coach alimentaire, j'en profite pour le citer aussi, Jean-Marc Clerc, lui aussi, ça fait des années, des dizaines d'années même qu'il est dans le bodybuilding. Et il officine toujours sur Jarry, en pleine forme. Ça ne m'étonnerait pas qu'il refasse la compétition. Oh, vous voyez tous les champions qu'on a là, c'est un truc de fou. Et voilà, et toutes ces personnes, en plus à l'international, elles sont connues, reconnues même. Et voilà, on a du potentiel dans tout ce qui est bodybuilding. On est un peu fait pour ça. En plus, on a des corps d'athlètes. Même si on aime chill, etc. Mais on a quand même cette corde de sportif, et voilà, quand on a un objectif, on s'y tient. On peut l'atteindre effectivement. Oui, c'est possible. Et l'inscription, justement, ça se passe comment? Est-ce que tu as dû envoyer une vidéo démo? Est-ce que c'est tes coachs qui t'ont... C'est pas un casting, non. C'est pas un casting, justement, comment ça se passe? On veut tout savoir. C'est un sport, donc il faut être licencié dans une fédération. Et donc à la fédération en Guadeloupe, enfin il y avait, parce que, encore une fois, c'est difficile là, depuis le Covid. Les clubs de sport reçoivent plus beaucoup d'aide, etc. Donc là, il n'y avait personne pour reprendre. Là, c'est en stand-by, donc j'espère que ça s'améliorera. Mais bon, par exemple, il n'y a plus cette fédération maintenant. Après, ça dépend des fédés, mais normalement, c'est ta fédération donc locale qui t'envoie donc au national en fonction de ce que tu fais au niveau local. Et comme là, par rapport au Covid, tu t'es allé à l'international puisque c'est là où se tenaient encore des compétitions, puisqu'il y a eu des compétitions qui ont été annulées, enfin comme partout. Et c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup d'un coup aussi, parce que c'était concentré. Justement, on a vu que tu as touché plusieurs terres, comme on dit ici. Voilà. Attends, les dates étaient concentrées pendant les périodes où on pouvait encore organiser ça. Puis là, on le voit, c'est déjà en train de bouger encore à nouveau, peut-être dans un sens plus compliqué. Mais là, justement, je me suis dit, bon, jusqu'au bout, c'est le moment. Et puis, comme j'avais déjà une certaine shape, après, bien sûr, chaque fédération a des critères, donc entre chaque compétition, tu travailles dans tel ou tel sens, mais j'étais dans une dynamique. Mais après, c'est vrai que c'est éprouvant, c'est une sacrée aventure et tout, mais bon, après, je suis comme ça, je fais jamais les choses à moitié. Quand je fais quelque chose, c'est à fond, et puis pour 2022, je vais continuer, parce que j'ai des bons retours, etc., et encore plein de choses à vivre, je pense, dans le bodybuilding. Mais en attendant 2022, on reste toujours sur 2021 parce que j'ai pas fini mes questions. Tu es allé où? J'ai eu l'impression que tu as fait le tour du monde. J'ai eu l'impression qu'elle allait en Italie, qu'elle allait aux États-Unis, qu'elle allait à Porto Rico. J'ai l'impression que tu étais partout. Non, tu as commencé par où? Dis-nous tout. Alors par Santo Domingo. Santo Domingo. Ouais, la République dominicaine, donc on connaît bien ici, on a toute une communauté. C'est quand même un kiff d'aller faire ça pour en compétition, tu voyages. Vraiment dans des pays comme ça, c'est top parce qu'on le sait, ils sont très portés sur tout ce qui est beauté, culturisme, etc. C'est vraiment des professionnels. Franchement, merci à eux parce qu'ils m'ont trop bien reçu. Comme c'était ma toute première compétition en plus c'était une compétition internationale. J'étais un petit peu stressée, etc. C'était la seule française je ne vais même pas dire limite guadeloupéenne, martiniquaise, mais française mais guadeloupéenne. Et sinon, il y avait des haïtiennes pour les francophones. Donc ça, c'est cool, comme ça on rencontre du monde. Mais c'était plutôt les hispanophones, en fait, qui étaient là. Et de plein d'endroits, mais ça parlait beaucoup espagnol de base. Et c'était super, en fait, c'est une immersion, quoi. Et anglais, hein, bien sûr. Mais une vraie immersion et puis une qualité de show aussi, parce que c'est un show le bodybuilding. Mais oui. Et là, c'est dans de très beaux théâtres, avec un public qui on a l'impression que c'était le gros show. Ils sont amateurs, non mais c'est important pour eux, c'est une discipline bien plus développée que chez nous par exemple. Et oui, ils aiment ça, et bon après ils sont un peu chauvins, mais vraiment ils m'ont bien accueilli et justement ils pensaient que j'étais latine et tout, donc tant mieux, on va dire ça comme ça. Mais non, c'était très sympa. Et enfin bon, c'est une belle expérience et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, n'importe quel Guadeloupéen doit avoir une expérience ou une autre avec Saint-Domingue, Santo Domingo, c'est normal. Ça fait partie aussi de la Guadeloupe, donc j'ai compris aussi les points communs, etc. Donc non, c'était cool. Et juste après, je crois que tu es parti en Europe cette fois-ci? Alors ouais, après c'était Paris. Ok. Parce qu'en fait, ce que je voulais vraiment, c'était faire le tour des fédérations pour prendre une vraie aussi expérience. Et moi, après, pouvoir peut-être me fidéliser pour une saison avec une seule fédé. Mais il faut quand même les connaître. Parce qu'on me dit ceci, cela, mais j'aime bien voir aussi. Donc parce que Santo Domingo, alors là, c'était avec l'IFBB. Et Paris, là, c'est une autre fédé, c'est la WABA. Ok. Voilà, et ils organisaient donc, ils ont pour tradition, ça fait plus d'une quinzaine d'années, l'Open de Saint-Prix. Ok. Et là, il n'y avait que des Françaises ou il y avait un petit peu tout le monde? Non, vraiment que des Françaises, c'est ça, à Paris.
Et là, en plus, j'ai pu, parce qu'à Santo Domingo, il n'y avait pas de catégorie plus de 35 parce qu'on est soit par la taille, pour passer donc les catégories sont faites soit par rapport à la taille, soit par rapport à l'âge, ou on peut concourir par rapport à son âge, les deux en fait, cumuler les catégories aussi. Voilà, et donc à Paris, j'ai fait par rapport à ma taille et mon âge. Regardez-moi la sèche. On rêve tous d'être comme ça. On rêve tous de sortir, d'aller à la plage et ne pas avoir d'eau sur le côté. Il n'y a pas de bourrelet. Elle a utilisé le sauna, oui, je vous le dis, parce que je dis tout. Le sauna. Moi, à partir de demain, je vais faire du sauna tous les jours, matin, midi et soir. Alors non, mais ça, il y a vraiment un bienfait, un effet, je ne vais pas le cacher. C'est pas magique, mais c'est vraiment utile. Oui, oui, parce que tu vois tout de suite, tu transpires bien. Tu dégonfles, vraiment l'eau qui est en surface, toujours, c'est un peu l'obsession de la sèche, toujours essayer de réduire l'eau. C'est une méthode aussi, donc je peux comprendre que des gens fassent des cures sauna et tout ça, oui, ça a son intérêt, bien sûr, avec l'alimentation et l'activité physique. Et j'ai l'impression que tu as toujours été sur le podium. C'est moi ou c'est... À Paris, là, c'est ma première grande victoire, quoi, en fait, parce que je suis carrément arrivée première. Et les gars, là, on n'est pas fiers. Et c'était ma deuxième compétition au final, tu vois, voilà. Donc tu vois là, compétition, tu arrives première. Ça fait quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Franchement, je n'y croyais pas. J'ai dit, c'est pas possible. Là, tu as vu tous tes efforts des mois précédents, le moment où, au niveau du Covid, tu as dit, vas-y, je me lance. C'est fou quand même. Non, mais je me suis dit, tu as bien fait. Non, c'est top. En plus, à Paris, enfin, pour moi, c'est un peu symbolique. J'aime bien aussi, parce que bon, il y a beaucoup de compétitions, donc c'est aussi à l'athlète de choisir là où il se présente, il va concourir. Et qu'il y a une symbolique aussi derrière, voilà, parce que de base j'avais grandi à Paris, donc j'étais contente d'avoir une victoire à Paris, quitte à faire. À la maison. Voilà, et en plus contre justement des nanas très différentes de moi, parce que finalement à Saint-Domingue on était un petit peu sur le même registre là, très différentes mais très très sympa. Bon esprit et tout. C'est vrai, entre femmes ça va. On a souvent tendance à dire que les femmes se chamaillent. Ouais, mais les athlètes elles font tellement d'efforts. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc le jour du show c'est plus la fête, le partage. Tout le monde donne tout. De toute façon chacune vient faire sa présentation de base. On est noté là-dessus et puis après on revient, ils font quelques comparaisons et après ils décernent les 3 gagnantes, en général, c'est ça. Question partenariat, là encore le maillot qu'on voit quand même. C'est un partenariat que tu as cherché ou quand tu arrives en compétition? Alors là, c'est le seul truc en fait que j'ai pas eu de partenariat, je les paye mes maillots, mais donc j'en ai développé d'autres pour pouvoir les payer parce que c'est pas gratuit non plus. Mais en fait quand même, je veux bien en parler parce que c'est une créatrice de bikini française et de base c'est une compétitrice, comme souvent dans ce milieu-là. Et quand elles ont des talents, donc elles peuvent faire le make-up de compétition ou vendre des articles ou encore créer les maillots de bain. Donc c'est une marque, Alter Ego, mais c'est vraiment la référence à l'international. Pourtant c'est une jeune française et c'est super sympa ce qu'elle fait. Et très qualitatif parce qu'ils mettent les vrais petits diamants qu'on connaît bien. Pour les fêtes, certaines on se font offrir des parures comme ça. Tout est ultra qualitatif, un peu comme les costumes de carnaval. Ok. Donc tu t'es pas senti dépaysée, apparemment. Pas. Et ça, c'est tout. Elle était à la maison. Voilà, on est fait vraiment pour tout ce côté chaud. On est très sensibilisé à ça et depuis plus jeune âge. Ça, c'est un beau message que tu fais passer parce qu'on s'en rend pas compte. Oui, en Guadeloupe, on fait le show. C'est ça. On est habitué à marcher, à être le corps un petit peu dénudé et compagnie, à prendre soin de soi. À créer, à danser, aussi, même comment on se présente, tout ça. Et on le voit chez les Miss. Rares sont ceux qui se laissent, mais même en général, rares sont les personnes qui se laissent aller en public et tout. En général, non, c'est obligé de te tenir un minimum. C'est ça un peu le créole aussi, quoi. C'est une personne digne, fière, tout ça, donc on est quand même bien à l'aise sur scène. Et Paris a été la dernière compétition? Il y en a une autre. Après, on continue du coup. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, après Paris, donc là, on était chez Waba et là, je me suis dit, il faut que j'essaie quelque chose encore d'international, mais en Europe. Parce que pour moi, Paris, c'était du national, finalement. Donc c'est bien, comme ça, j'avais fait aussi du national, je vais y arriver. Et donc du coup, après, je suis allée, et là, c'est toujours avec la team Guadeloupe, les bodybuilders
qui proposent aussi des compétitions qu'eux, ils ont gagnées il y a peut-être 20 ans, tout ça. C'est là qu'on se rend compte, on n'a pas beaucoup parlé du bodybuilding en Guadeloupe. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai invité? C'est une très belle initiative, merci. Et moi, je me place un peu comme ça aussi. Justement, si, bon, par rapport à mes autres activités, on m'invite pour parler justement de cette expérience, mais c'est l'occasion parce que c'est vraiment un beau sport. Parce qu'on est, comme elle a dit, on est très doué et on adore le culte du corps. C'est un beau sport, il y a beaucoup d'efforts. Et on est performant. Ouais, vraiment, on a de bons athlètes ici, hommes comme femmes. Voilà, donc je me perds. Voilà, donc oui, après j'ai fait avec donc une autre fédération. Une autre fédération. Ouais. En moins de 4 mois, elle a tout fait. BFA, exactement. Et là, c'était où? En Italie, à Rome. Donc superbe destination déjà. Moi qui ai fait des études d'histoire, enfin ma licence d'histoire, j'étais jamais allée à Rome parce que j'étais plus sur la Caraïbe, tout ça. Et elle est très contente. Bonne expérience et encore un endroit où c'est très important. Ouais. Ces disciplines-là, ils prennent ça très au sérieux, c'est tout un univers, etc. Et j'ai voulu en fait connaître à l'international en fait les gens du bodybuilding. On les a sur les réseaux, donc on a envie de... Tu as rencontré justement des athlètes que tu suivais? Ben, évidemment, voilà. Et tu arrives, oh mais je vous suis en fait, et vous êtes derrière mon classement. C'est encore plus fou que ça, parce que tu n'as même pas besoin d'aller vers eux. C'est comme ils sont invités sur la compétition, ils passent en coulisses et viennent dire un petit mot à chacun, poser des questions. Il y a Bionic, voilà, par exemple, qui est un homme quand même extraordinaire, puisqu'il a 2 jambes bioniques, justement, mais donc il fait du bodybuilding. Et il a eu une super carrière, et il a toujours, et il a même lancé sa propre compétition. C'est vraiment une figure du bodybuilding en France. C'est quelqu'un au quotidien de simple, généreux et ultra motivant. Ouais. Lui, en tout cas, il a complètement optimisé cet accident, quoi. Donc c'est une belle leçon. C'est lui qu'on voit à l'écran? Ouais, voilà. Excellent. Il a une carrure et il est ultra... C'est vrai qu'il est impressionnant, déjà rien que sur la photo. Impressionnant et charismatique. Et pourtant, il a 2 jambes bioniques, hein, par exemple. Donc ça casse aussi plein de préjugés et ça montre la force du mental dans la vie. Finalement, il est devenu une star comme ça aussi. Ça a pu mettre en lumière sa dimension en fait. N'hésitez pas à le suivre si vous voulez il est plus déjà d'infos. super suivi. Franchement, n'hésitez pas, mais si vous ne connaissiez pas justement. On parlait de petits trucs hors antenne, c'est le fait justement lors des voyages, peut-être de reprendre de l'eau par rapport au déplacement, par rapport peut-être au climat. Est-ce que tu as eu ce problème-là? Est-ce que tu as dû t'adapter? Et comment tu t'es adapté? C'est très délicat effectivement parce que nous tout de suite c'est 2 avions ou avions, trains, on multiplie les moyens de transport pour atteindre les lieux de compétition et donc c'est plus de facteurs pour finalement un peu jouer dans la shape pour parler familièrement et donc tu peux faire de la rétention d'eau. Exact. Voilà et là qui dit rétention dit muscle couvert donc tout ton travail un petit peu annulé puisque tes muscles ne sont pas saillants ou n'apparaissent pas pour mettre en avant ce que tu as fait. Et c'est fou, 4 mois de travail, en 2 voyages, vous avez tout perdu. En quelques heures, voilà, finalement, complètement. Et donc, il faut penser à tout ça. Alors, ça va être des accessoires, les bas de contention, penser à surélever ses jambes. Quelques jours, même quelques semaines avant, comme on s'entraîne pas mal, mais on prend vite le réflexe, mais c'est pour la circulation sanguine, surélever les jambes en dormant, des choses comme ça. Tout ça, c'est pour pouvoir présenter la meilleure shape possible. Donc c'est délicat. Et moi, oui, j'ai eu plus ça, mais à chaque fois, en fait, au retour. Mais super stressant parce que c'est au retour. Mais tu sais qu'il y a une prochaine quand même dans pas 10 000 semaines. Donc voilà, il faut se remobiliser, rééquilibrer, reprendre conseil justement, d'où l'intérêt des coachs, mais rééquilibrer la diète, l'entraînement, les zones, les façons de s'entraîner, et puis la gestion du sommeil aussi, pour l'aspect de la peau, voilà. C'est-à-dire que tu avais un rythme de sommeil, est-ce que tu devais par exemple dormir obligatoirement 7 à 8 heures le soir? C'est vraiment ce qui était recommandé, tout ça, et après c'est... Comme tu dis, obligatoirement, oui, sur le papier, mais après, c'est vraiment toi et toi. Tu n'as personne qui va venir contrôler tes heures de sommeil. Mais comme tous les coachs le disaient, de toute façon, en fonction de ton physique, on voit tout. Ce que tu as mangé, ce que tu n'as pas fait, etc. Donc ça devient vraiment toute une science et c'est super intéressant. Franchement, c'est un truc de fou. Encore une fois, vous connaissez le principe. Là, on voit les photos en double écran. Et les athlètes, elles sont tellement sympas. Je répète, c'est pas du tout concurrentiel comme on pourrait... Non, parce que chacune a tellement travaillé. Mais c'est le sport, c'est ça. Le sport vous rapproche. Puis tu as tout donné et ça passera ou ça passera pas, mais
on a fait le même boulot, quoi. Et à Rome, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es monté sur le podium? Eh bien, à Rome, ouais, toujours donc, dans 2 catégories. Et j'ai fait des belles places. J'ai fait une 3e place et une 2e place. Oh, et c'était des championnats du monde, carrément. Voilà, donc super. Et on n'est pas fort ici en Guadeloupe. Elle monte sur les podiums J'ai carrément comme ça. halluciné. Et justement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que comme en fait, par rapport aux points, tout ça, j'étais ex-aequo avec celles qu'ils ont mis quand même première. Ouais. Ils m'ont même délivré la carte pro. Voilà. Oh, c'est grand. Si je souhaitais, mais bon. C'est fou. Est-ce qu'il y a des petites techniques du style mettre de l'huile sur le corps juste avant, histoire de faire briller le reflet? C'est ça, des abdos, des muscles? Ouais, c'est une petite technique? Le fameux tanning, c'est une méthode aussi, c'est obligatoire. Tout le monde le fait. Donc en fait, il y a même un service créé pour ça, pour te tanner, parce qu'en fait, tous les athlètes de bodybuilding, pour présenter le corps lors des compétitions, doivent être tannés, donc quelle que soit la couleur de la peau. D'accord. Ça s'adapte, et puis maintenant, c'est super moderne, en tout cas dans les compétitions où j'étais. Ok. Tu as des cabines, voilà, avec, on te met au spray. Et vous entraînez avant, c'est-à-dire que vous faites des pompes, histoire justement que le muscle se réveille? Voilà, il y a l'échauffement, bien sûr, l'échauffement. D'accord. Dans les coulisses, ça je partageais aussi sur les réseaux. Si. Donc en 2022, maintenant on peut attaquer 2022, maintenant qu'on a bien vu tes voyages en 2021. Que comptes-tu faire en 2022? D'autres compétitions, j'espère dans la Caraïbe aussi, ça me plairait bien. Parce que là, comme j'ai fait T'as déjà des îles en vue? Quelles sont les îles justement? Il y a une compétition aux Bermudes, si je ne me trompe pas, qui pourrait m'intéresser, NPC, donc je vais regarder, il faut que ce soit possible, parce que c'est quand même du budget. Ouais. Donc là, il faut faire appel aussi aux sponsors, il faut chercher des marchés, partenaires, etc. Donc messieurs, mesdames, voilà, vous connaissez déjà. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien quand tu as du résultat, c'est qu'on te suit aussi. Ouais. Donc c'était important pour moi aussi d'enchaîner aussi à ce niveau-là, pour qu'on continue à m'encourager. Voilà, il y a une compagnie aérienne. Voilà, qu'on ne nommera pas, mais ne vous inquiétez pas, on a vu. Qui aide vraiment tous les sportifs, et ça c'est important, surtout en ce moment. Ouais. Et nous, le côté insulaire, c'est toujours plus cher pour se rendre sur les lieux de compétition. Certaines n'auront qu'un billet de train, nous on a un billet d'avion, un billet de train, un hôtel forcément, etc. Donc voilà. Beaucoup de charges. Ok, maintenant si tu devais donner un petit conseil à tous nos sportifs, à toutes celles et ceux peut-être qui rêvent de faire ce que tu fais, ou même qui rêvent d'attaquer le sport en 2022, ils se sont dit vas-y. Ça y est, c'est janvier, les bonnes résolutions. Voilà, janvier, les nouvelles résolutions. Alors oui, tout simplement, d'être accompagné. Je le dis toujours, vous avez plein de coachs professionnels en Guadeloupe. Trouvez la formule qui vous plaît, tout simplement, parce qu'il faut se bouger, il faut manger, mais bouger aussi. Donc il y a plein de sports, il y a plein d'activités. Tant qu'on fait quelque chose, en gros, ça peut être de l'aquagym, du fitness, du vélo, enfin chacun son délire, même de la marche. Mais voilà, il faut faire plusieurs séances dans la semaine, il faut prendre soin de soi en fait. Exact, et pas forcément pour avoir une belle plastique, mais aussi pour la santé, c'est super être important. En forme dans le bon sens du terme. Exactement, donc mangez bien, parce que bien entendu, pour arriver à tel résultat, forcément la nutrition doit suivre. Est-ce qu'on se prive? Est-ce que souvent tu te dis, j'aurais manger une pizza ou un hamburger? Après, ça dépend du profil de chacun. Tu te laisses aller toi des fois? Pas pendant la préparation, mais quand les compétitions sont terminées, par exemple, comme ces derniers jours, j'ai profité, j'ai bien mangé pendant les fêtes, j'ai mangé tout sans me limiter. Par exemple, un truc qui est marrant aussi, le jour de la compétition, on a le droit au chocolat. Parce que comme on a tout diminué, et on va quand même faire un show et il faut être un peu pétillant, etc., on a le droit d'avoir du sucre, n'est-ce pas? Donc, sous une forme intéressante quand même, parce que c'est toujours de la diététique. On a le droit à du chocolat, et justement, ce qui est avec où tu des peux plus manger, galettes. genre à 23h, il ne faut plus rien ingérer. Non, c'est pas le principe du... Sinon tu prends à gauche, à droite. Oui, mais c'est, comment on dit ça, la diète intermittente, je sais pas trop quoi. Non, c'est pas du tout ça. Là, vraiment, c'est plutôt ce qu'on met dans l'assiette. On mange à chaque repas, mais ça va être des légumes le soir avec des viandes blanches. Le midi, plutôt du bœuf. Mais pas des steaks hachés où il y a déjà plein de matières grasses en fait à l'intérieur. Du bœuf, des morceaux de bœuf. Et comme les quantités
il faut quand même respecter, maximum, bon, après ça dépend des gens, tout ça, mais pas du tout ce qu'on a l'habitude de manger, on ne se rend pas compte, mais on mange des très grosses quantités. Et ici, c'est un truc de fou. Et il faudrait limite réduire de moitié, hein, juste pour discuter. Après, j'aime pas donner les quantités parce que ça dépend vraiment. Ça dépend de la personne. Et bien entendu, on aura un nutritionniste qui va venir ici et qui va nous expliquer ça. Mais c'est un très beau début d'explication. En fait, quand on est athlète, on est obligé de s'impliquer à tous les niveaux. Donc c'est très intéressant. Et bien sûr, on est accompagné de professionnels. Et du coup, nous aussi, on acquiert pas mal de compétences. Ça peut même donner envie de se professionnaliser dans tel domaine, etc. Tu penses déjà à une future reconversion? Non, pas forcément. Mais pourquoi pas un peu développer, par rapport au bodybuilding et surtout bikini fitness. Ici, parce qu'il y a pas mal de compétitrices, etc. Et par exemple, vu la situation actuelle, on voit bien qu'il n'y aura même plus de fédération. Et c'est dommage, puisque les athlètes, ils ont besoin d'une fédé. Je pense qu'on doit maintenant passer par le national et voilà. Ou si d'autres fédés viennent s'installer localement, espérons en Guadeloupe aussi, c'est possible. Comme il y a de nombreuses fédérations de bodybuilding, on verra. Mais là, il y a vraiment tout à relancer à ce niveau-là aussi. Mais bon, si on s'y intéresse davantage, peut-être que ça donnera aussi envie aux gens de s'impliquer aussi. Écoutez, chers bodybuilders, si vous voulez faire découvrir votre sport et vos efforts et votre rythme de vie, vous êtes les bienvenus sur le plateau. Moi, je rêvais d'en parler. C'est pour ça que j'ai invité Maïté. On rappelle bien sûr qu'il y a un Guadeloupéen qui a fait baver Arnold Schwarzenegger lors d'une compétition, la célèbre panthère. On n'en dira plus. Demandez à vos parents et vos grands-parents, c'est de l'histoire. En tout cas, si on veut te suivre et voir ce que tu vas faire en 2022, te soutenir, t'encourager, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Instagram ou Instagram? Oui, voilà, moi j'ai tout concentré effectivement. Tout va s'afficher juste ici de toute façon. Voilà, j'ai tout concentré sur Instagram. Donc la boutique, la marque, FitGirl97 pour tous les accessoires, bandes de résistance, les tenues comme je porte aujourd'hui. Et mon compte principal, donc toutes mes activités et beaucoup de sport actuellement, ma team XC. Donc il y a aussi bien ma vie d'athlète que ma vie médiatique. Voilà, influenceuse. Parce qu'elle est aussi influenceuse, elle fait tout. En fait maintenant on nous convie dans pas mal de choses, voilà, mais toujours avec le même fil conducteur. Là depuis de nombreuses années maintenant, c'est athlète, c'est le bodybuilding, la musculation et c'est top. En tout cas, félicitations pour ton parcours. Franchement, on te souhaite encore mieux pour 2022. On espère te voir un petit peu partout aux États-Unis, à Las Vegas. C'est les compétitions les plus prestigieuses. Mais bon, ça n'arrive pas non plus en un jour, mais effectivement, c'est à Las Vegas. Une de mes coachs, elle va y aller. Elle va aller à Monsieur Olympia à Las Vegas en décembre 2022. Exact. Qu'est-ce que tu crois? Je connais un petit peu. Je me suis intéressé un petit peu. En tout cas, félicitations à toi. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que ça peut être sympa s'il y a des gens qui ont envie de suivre tout ça de l'intérieur. Ils vont passer des bonnes vacances à Las Vegas. Bien sûr, tu apprendras d'autres techniques encore une fois pour développer le développé couché, l'abdo, l'oblique. Moi, le coach sportif. Moi, je finis un petit peu, je finis cette interview, ensuite je vais au sauna direct. Pour perdre l'eau, parce que l'eau est l'ennemi de tous. Enfin, c'est-à-dire sur le corps, pas à l'intérieur. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau, nous parler. Ça fait un réel plaisir. Félicitations encore une fois. Et dès qu'il y a une nouveauté, une nouvelle compétition, une nouvelle médaille, tu repasses. Et n'hésite pas à inviter tous tes coachs. Stylie vous attend et kiffe ça. Il kiffe le bodybuilding. Vas-y, passez sur son plateau. Vous allez faire 30 minutes au calme, tranquillement. Au calme. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. On reste connectés. Oui. Nous, on reste connectés aussi, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille, cette belle petite chemise. Il faut descendre à Basse-Terre, aller à l'écran pour la voir. On se retrouve demain avec de nouveaux invités, toujours sur la chaîne numéro 7. Et oui, sur la box SFR, Éclair TV. À demain.